Bonjour les amis, c'est Benoît. Comme vous voyez aujourd'hui, c'est fanage. On est en plein dans les foins. On est à peu près là, un peu plus de la moitié de fait. Et comme vous voyez, je suis avec un autre tracteur, comme vous le voyez. Malheureusement, mon petit tracteur calait bien ou que je mettais les roues de la pirouette de travers à brûler. Du coup, on a changé de catégorie. Je suis avec un Newland T7 190. Donc c'est vrai que ça fait un peu gros pour la pirouette, mais il cale pas. Alors là, je suis dans une prairie. Une prairie où là, cette place-là, c'est des roches. C'est un peu moins fourni en camelote. Et comme vous le voyez, là, on arrive sur la phase critique de ce pré-là. Comme vous le voyez derrière moi, la pirouette s'étouffe. Alors je mets plus les roues de travers. Parce que le problème de ce type de tracteur là, déjà avec la pirouette, on peut plus mettre les roues de travers. Ceci dit, c'est pas un drame parce que en faisant gentiment le tour des roches et puis des prés, ça en met pas beaucoup dans la bouchure. Si on tourne à peu près, moi je tourne entre 320 tours et 400 tours pour faire les tours de près. Alors là, dans ce pré là, on l'avait fait déprimer au printemps. Par la bande qui est juste au-dessus là-haut. Et dans l'autre d'à côté, on avait fait du sursemis à l'automne. Dans celle-là, il n'y en a pas. Dans celle du dessus, pas dans celle-là qui est juste à côté, pas dans celle-là, mais dans l'autre un peu plus au-dessus. Donc on avait fait du sursemis, déprimé au printemps. Mais je trouve pas que ça en a ramené plus. Bref. Pour nous, les collègues, du moins t'en as qu'on fini, t'en as qu'on pas fini. Et vous allez dire, oui mais il a peut-être fait des moissons pendant que dans les pays de culture en font. Eh ben oui, j'en ai fait. La moisson, j'ai fait 2 hectares d'orge. Donc l'orge en moyenne sur 2 hectares, on a fait 30 petits quintaux. Quand je dis petit quintot, c'est petit quintot. Ça n'a pas rendu beaucoup et je me suis aperçu que vu que la machine éverbait mal, en montant le champ, ça en perdait un petit peu. Donc on a fait ça et du coup voilà, c'est tout ce qu'on a fait en culture principale, du moins en culture récoltée là maintenant. Donc mon frère a fauché hier, ça je l'ai fané tout de suite à son cul. Malheureusement, le soleil n'a pas envie de se pointer, du moins il est un peu capricieux le soleil. Comme vous voyez, c'est moitié crevé. Donc là je remue la parcelle en espérant pouvoir le presser demain. Sachant que là on en avait fauché aussi
samedi, dimanche, qu'on a pu prendre mercredi. On a pu prendre mercredi, le foin a été fauché samedi. Un peu décevant parce qu'on en a laissé 2 hectares, à peine 2 hectares, qui sont moitié en près de fond. Quand je dis du près de fond, c'est que tu vas pas tous les ans. Là, ça fait quelques années qu'on y va quand même, et c'est quand même bien dommage. On a laissé 2 hectares que j'ai été fané à midi et qu'on va pouvoir prendre ce soir. Du moins, je compte le faire à 4 heures, un petit peu mieux de 4 heures. Donc là, je coupe mes planches parce que je détermine ma parcelle en plusieurs petits morceaux et j'essaye de pas refaner comme hier, espérons croiser et démêler de l'autre sens mon fourrage pour qu'il sèche au maximum. Donc voilà. Et oui, du coup, on a fauché ça. Un autre beau qu'un voisin nous a laissé, qui nous vend, qui nous avait vendu sur pied. Et puis j'étais en faire ce matin à peu près une 10-15 hectares, du moins je sais plus combien d'hectares, mais il y a ce qu'il y a. Donc voilà. Ceci dit, moi je pense qu'il y en a qui ont peut-être fini les foins et puis qui pensent avoir le top niveau. Moi aujourd'hui, de ce que j'en pense, par place, il s'est remis du pied. Par place, c'est une année très très ordinaire. C'est encore loin de bourrer dans une presse. Donc voilà. Ceci dit, cette année, nous, avec la luzerne qu'on a ramenée et le fourrage qu'on a fait en plus ici, sachant que on a des bouts de près qu'on fauchait d'habitude pour faire de l'enrubanage et qu'aujourd'hui ils vont se retrouver en foin parce que, et puis il y a même un bout où qu'on n'a jamais fauché dedans et que cette année il va se retrouver fauché parce que les vaches ont tellement peu été, du moins le sec nous a pris, du moins, on ne peut pas dire du sec parce que il n'y a plus quand même 23 mm chez moi. Ceci dit, voilà, ce qui nous met un peu en retard dans les foins aujourd'hui. Bref, c'est pas une course contre la montre, c'est pas celui qui aura fini le plus tôt qui aura de la bonne qualité. L'important c'est de le récolter et d'avoir du fourrage du bon fourrage pour les bêtes. Après, voilà, il a fait le temps qu'il a fait. Hein. Je pense qu'il y en a qui ont couru et qu'aujourd'hui, du moins entre guillemets, rachètent du foin. Rachètent du foin parce qu'ils en ont pas eu assez. Après, j'ai eu un de mes voisins ce matin, il me dit que lui, c'est pareil, il a fini les foins, mais entre guillemets, c'est très ordinaire, hein, comme à peu près partout dans ma région. Voilà. Après, moi, ce que j'en pense, c'est que la semaine dernière, on a fait des foins économiques. On fauchait, on fanait, le surlendemain, on pressait. Parce que déjà, t'avais pas beaucoup de foin, c'était sur des talus, il faisait bon, il faisait presque 40 quand même chez moi. Et voilà. Après, cette semaine, c'est une autre expérience. Comme je vous ai dit, on en a laissé 2 hectares. Et comment que ça se fait? Et ben voilà, parce que c'est plus du foin économique. C'est du foin qu'il faut faner quand même 2 voire 3 fois.
Vous avez vu le temps, c'est pas du temps, c'est pas un franc soleil. Le soleil vient, il y a des gros nuages, il repart aussi sec. Et le problème, voilà, donc c'est pas une économie. Ceci dit, on arrive quand même à le faire sécher, comme je vous ai dit, le vent est avec nous, il fait sécher un peu de foin et c'est très bien. Ceci dit, donc comme je vous ai dit, il reste des parcelles à faucher. Il nous en reste à peu près entre 10 et 15 hectares à faucher, même peut-être voire plus. Du coup, si la semaine prochaine le temps est avec nous, on pourrait refaire une séance la semaine prochaine. Alors mon frère avait dit, oh ben, ceci dit, si cette semaine le temps est avec nous, si le temps est avec nous, fin de semaine c'est torpillé. C'est ce qu'on pensait tous. Après voilà, faut pas se plaindre. Il pleut pas. Il n'y a plus. Mais ceci dit, c'est très bien. Alors, pour ceux qui ont fait du foin, comme Elisa Passion et puis j'en passe d'autres, Guillaume, éleveur de brebis, qui font du foin, moi j'ai vu que il y en a qui rentraient les bottes aussitôt. Après, faut être sûr de pouvoir rentrer les bottes. Parce que c'est pas le top top quand même. Alors comme vous voyez, c'est une parcelle. Celle-là, en plus, elle est en bord de rivière. Il y a le chemin qui sépare en bas, mais elle est un peu pentue. Parce que alors voilà. Mais ceci dit, des bonnes années là-dedans, dans le fond de la parcelle, dans le fond là-bas que vous voyez, le long des bottes là, d'habitude il y a du foin. Cette année, c'est pas bourré dans la presse. Mais il faut quand même le faner parce que c'est pas comme d'habitude. Le vent fait du boulot, mais je pense que, comme vous voyez derrière moi, ça ne remue pas des quantités astronomiques. C'est ça qui est le problème. C'est quand ça ne remue pas comme ça, c'est très vite sec. Et comme vous voyez, on a l'espèce de fanasse. Donc moi je vais vous laisser. Je vais essayer de refaire une petite vidéo quand j'en donne mes 2 hectares tout à l'heure. Mais pas sûr. C'est si j'ai le temps, si je peux, et voilà. Bon bah sur ce les amis, à plus tard.